Je m'appelle Chloé, et j'ai 27 ans. Je me souviens quand j'ai rencontré ma femme, l'amour de ma vie, il y avait une connexion instantanée entre nous. Nous étions attirés l'un par l'autre, notre énergie, les intérêts partagés et l'amour véritable que nous avions l'un pour l'autre. Fabienne était belle, intelligente et avait une joie de vivre contagieuse. Nous étions tous les deux prêts à embarquer dans cette aventure passionnante ensemble, ignorant des défis qui nous attendaient. Les choses allaient bien entre Fabienne et moi, mais je pouvais sentir la tension chaque fois que ses parents, Carole et Philippe, étaient là. Ils avaient des vues élitistes et ne pouvaient accepter pleinement que je fasse partie de leur bulle de haute société. Vous voyez, je ne venais pas d'un milieu aisé comme Fabienne. La première fois que nous nous sommes assis tous les quatre pour dîner, je pouvais sentir leurs yeux critiques me scruter, faisant des commentaires sarcastiques subtils sur mon style de vie moins que somptueux. Ils semblaient courtois et amicaux au début, créant une illusion d'acceptation et de chaleur. Mais je ne savais pas que leur vraie couleur serait révélée une fois qu'ils auraient réalisé que je ne venais pas d'argent. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Alors que nous étions assis autour de la table, engageant une conversation superficielle, je pouvais sentir leur curiosité à mon égard, leur partenaire choisi par leur fille. La conversation se déroulait bien jusqu'à ce que le sujet de mon arrière-plan et de mon travail soit abordé. C'était comme si l'atmosphère avait changé et que leur ton avait subtilement changé. Alors, Chloé, que fais-tu dans la vie? Je suis graphiste. J'ai toujours été passionnée par la créativité et l'expression de moi-même à travers l'art. Il y a eu un moment de silence, et je pouvais voir la déception dans leurs yeux. Philippe a pris la parole, essayant de dissimuler son jugement avec un enthousiasme faux. Graphiste, ah. C'est assez différent de notre domaine. Je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer le ton condescendant dans sa voix. Il était clair pour moi qu'ils avaient certaines attentes et des suppositions sur le genre d'homme que Fabienne devrait être avec, un homme qui partage leur style de vie somptueux et leur cercle exclusif de privilèges. Oui, j'ai toujours été attirée par le monde de l'art et du design. Cela me permet de donner vie aux idées et de créer des expériences visuellement engageantes. Cela doit être un domaine difficile, surtout financièrement. Es-tu capable de gagner ta vie confortablement? Eh bien, cela a certainement ses hauts et ses bas, mais j'aime le travail et je le trouve enrichissant. De plus, je crois en la puissance de poursuivre ses passions, plutôt que de se concentrer uniquement sur les gains financiers. Maman, papa, pouvons-nous s'il vous plaît ne pas juger Chloé en fonction de sa carrière ou de son statut financier? C'est une personne incroyable, et je l'aime pour qui elle est, pas ce qu'elle fait. Oh, Fabienne, nous essayons juste de comprendre la situation. C'est important de prendre ces choses en considération, surtout pour votre avenir ensemble. Je comprends vos préoccupations, mais je crois que le bonheur et la satisfaction vont au-delà de la richesse et du statut. C'est à propos de valeurs partagées, d'amour, et de se soutenir mutuellement. Dans ses rêves. Oh, mon chéri, c'est ce que tous les gens pauvres disent. Réalisant qu'il était trop tard pour se rétracter, il y eut un silence gênant. Fabienne, sentant la tension, tenta de détourner la conversation. Au fait, maman, Chloé n'est pas pauvre, et même si c'était le cas, je voudrais encore être avec elle. Enfin, commandons d'autres boissons, n'est-ce pas? Nous continuâmes le dîner du mieux que nous pouvions, mais je sentis que la soirée avait déjà été gâchée. C'est à ce moment-là que je réalisai que leurs préjugés sur la richesse et le statut étaient profondément ancrés. Peu importe à quel point mes intentions étaient sincères ou à quel point je tenais à Fabienne, je ne rentrerai jamais dans leur moule idéal d'un partenaire convenable pour leur fille. Pourtant, je refusais de laisser leur jugement me définir ou éclipser l'amour que Fabienne et moi partagions. Je leur prouverai, par mes actions et la façon dont je traitais Fabienne, que la vraie valeur réside dans le contenu du caractère et non dans le solde bancaire. Au fait, maman, Chloé n'est pas pauvre, et même si c'était le cas, je voudrais encore être avec elle. Enfin, commandons d'autres boissons, n'est-ce pas? Fabienne, à son crédit, s'est toujours tenue à mes côtés. Après le dîner désastreux, nous nous sommes quand même rencontrés tous ensemble pour continuer à apprendre à nous connaître, évidemment. Lorsque ses parents, avec une effronterie croissante, je dois l'admettre, faisaient des commentaires sur mon statut ou ma sécurité financière, Fabienne réprimandait ses parents pour leurs remarques sarcastiques et défendait notre amour contre leurs attitudes élitistes.
Il était évident qu'elle était prise entre l'amour pour sa famille et l'amour pour moi, et ce n'était pas une position facile pour elle. Lorsque j'ai finalement présenté mon père, Alexandre, à ses parents, leurs vraies couleurs se sont révélées. Je pensais que leur mépris était assez évident avant, mais diable, j'en avais pour mes. C'est. Mon père a toujours été une âme libre, délestée des entraves des attentes de la société. Mon père a toujours été une âme libre, délestée des entraves des attentes de la société. Il a une apparence négligée, mais son sourire chaleureux et sa gentillesse authentique compensent largement tout manque de superficialité. Zuzma. Lorsque Carole et Philippe l'ont vu, ils ont littéralement éclaté de rire, incapables de comprendre la beauté qui existait au-delà des apparences. Alexandre, insensible à leur moquerie, a simplement souri et a refusé de participer à leur négativité. Oh, vous devez être Alexandre, le beau-père de Fabienne. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le plaisir est pour moi, Carole. Fabienne et Chloé m'ont beaucoup parlé de vous et Philippe. Eh bien. Quelle apparence peu conventionnelle vous avez là. Merci pour le compliment, Philippe. J'ai toujours cru en l'embrassement de mon propre style unique. La vie est trop courte pour se conformer aux attentes de la société. Je suis un peu artiste, alors. Je priorise. Exprimer moi-même. Oh, Alexandre, vous êtes tout un personnage. C'est rafraîchissant de voir quelqu'un d'aussi insouciant. Man, Je voulais dire insouciant, pas vivant. Insouciant, c'est exact, Carole. La vie est trop précieuse pour se soucier des apparences. Je trouve de la joie dans les petites choses et je crois en être vrai à moi-même. Eh bien, nous le voyons, n'est-ce pas, Carole? Quel changement par rapport à nos réunions habituelles. tata, Nous sommes tous différents à notre manière, Philippe. C'est ce qui rend la vie intéressante. La diversité apporte de nouvelles perspectives et des opportunités de croissance. maman, papa, s'il vous plaît, soyez respectueux. Alexandre est une personne merveilleuse, et je suis fière de l'avoir comme père. Chérie, nous ne faisons que plaisanter. Pas de mal intentionné. Ne vous inquiétez pas, Fabienne. Je suis habituée. La vie m'a appris à me concentrer sur le bon et à laisser le reste. Cela a fait mal de voir les personnes que j'aimais, ma femme et mon père, être soumises à un tel manque de respect. Une partie de moi voulait réagir avec colère et chercher une revanche pour la douleur qu'ils nous avaient infligée, mais je ne savais pas comment. Je veux dire, ils étaient plus grands que moi de toutes les manières, et ils auraient pu me détruire si je les exposais comme des classistes. Et pire encore, cela signifierait probablement que Fabienne et moi. Pour mettre fin aux choses, et c'était la dernière chose que je voulais. Finalement, après être tombé amoureux de l'amour de ma vie, je lui ai demandé sa main. Ce n'était rien de somptueux ou d'extravagant, c'était simple, mais c'était sincère. J'avais informé les amis et la famille de la proposition parce que je savais que je voulais qu'on ait une petite célébration avec tous nos proches une fois qu'elle aurait dit oui. J'ai remarqué, au fur et à mesure que mon père et ma future belle-mère et mon beau-père se rencontraient plus souvent, que les commentaires sur mon père et mon mode de vie moins que somptueux étaient quelque chose qui dérangeait vraiment Carole et Philippe. La tension avait régulièrement augmenté tout au long des mois de préparation du mariage. Je voulais blâmer l'insensibilité accrue de Philippe et Carole due au stress et aux pressions de l'organisation d'un mariage. Mais ce qui s'est passé lors du dîner un soir chez eux, alors que nous étions encore en train de nous préparer pour le mariage, a servi de catalyseur à ce qui allait se produire plus tard lors de mon mariage. La soirée s'est déroulée comme ceci. Donc, les préparatifs de mariage sont dans toute leur splendeur, hein? Je n'arrive pas à croire à quel point le temps passe vite. Oui, c'est certainement une période excitante. Nous avons tous hâte au grand jour. J'espère juste qu'on n'aura pas de surprise comme Alexandre qui se pointerait avec ses habits habituels. Avec un sourire sincère, oh, allez, les gars. Ne peut-on pas se concentrer sur l'amour et le bonheur de l'occasion au lieu de notre façon de nous habiller? Exactement, papa. C'est une célébration de l'amour, et il est important d'embrasser l'unicité de chacun. Il y a eu un silence inconfortable, avec Carole et Philippe prétendant à nouveau plaisanter, mais Fiona, mon père et moi en avions certainement assez de leur plaisanterie. Oui,
Et au lieu d'un grand festin, on peut servir des smoothies artisanaux au cal. Alexandre apprécierait certainement ça, n'est-ce pas? En fait, papa a un sens unique du style et une nature libre esprit. Nous le respectons élémentaire qu'il est. Oh, bien sûr, chérie. Nous ne faisons que nous amuser un peu. Après tout le monde sait que les mariages, c'est tout au sujet de la tradition et de l'élégance. Tradition et élégance, effectivement. Quel écart par rapport au style de vie bohème d'Alexandre. Excusez-moi, mais je trouve irrespectueux que vous continuiez à plaisanter aux dépens de mon père. Il est une personne merveilleuse, et son individualité est ce qui le rend spécial. Oh, détends-toi. C'est tout dans le bon esprit. Maman, papa, ce n'est pas seulement une blague. Ces blagues durent depuis des mois maintenant. Et c'est fatigant, honnêtement. Arlo est une partie importante de nos vies, et nous ne tolérons aucun manque de respect envers lui. D'accord, d'accord. Nous avons compris. Pas besoin d'être si susceptible. Chérie, affrontons les faits ici, d'accord? Laisse-nous nous amuser un peu si nous devons supporter cela. Elle a fait un geste vers mon père et moi, sous-entendant que nous sommes une gêne pour eux. Ils ont besoin de faire des blagues à nos dépens pour faire face au stress de ne pas planifier de mariage, mais juste d'être dans notre présence. La pièce devient silencieuse, la tension est palpable. Carole et Philippe échangent des regards mal à l'aise, réalisant l'impact de leurs remarques. C'est bon, Chloé. Concentrons-nous sur la joie de votre prochain mariage. L'amour prévaudra toujours sur les jugements et les différences. Ces mots m'ont résonné, un doux rappel du pouvoir de l'amour et de la compréhension pour surmonter l'adversité. L'atmosphère s'est progressivement allégée, et la conversation s'est tournée vers des aspects plus positifs du mariage. Laissez derrière les commentaires insensibles qui avaient gâché la soirée, bien qu'ils n'aient pas été oubliés. Alors que le jour du mariage approchait, les derniers préparatifs étaient en place et l'anticipation grandissait. Fabienne et moi sourions avec excitation, prêts à entamer ce nouveau chapitre de notre vie ensemble. Le lieu était orné de fleurs, et les dispositions des sièges étaient soigneusement planifiées. Tout semblait à sa place. Alors que je me tenais devant le miroir le jour de mon mariage, ajustant mon nœud de cravate, je pouvais sentir l'adrénaline couler dans mes veines. C'était ça, le moment que j'attendais. À ce moment-là, mon père est entré dans la pièce, vêtu de son costume fétiche chanceux. C'était un costume vieux et un peu usé qu'il portait pendant ses jours de chant, mais il avait une valeur sentimentale pour lui, et honnêtement, je pourrais être biaisée, mais il avait l'air vraiment bien dedans. Il ressemblait à l'un de ces pièces de mode étranges qui sont sur le podium. Que penses-tu, mon fils? Tu aimes? Ce n'est pas ma réplique? Tu as raison, mon fils. Non, je plaisante, papa. C'est parfait. Tant que tu te sens à l'aise, porte ce qui te rend heureux. C'est ta présence qui compte vraiment. Son visage s'illumina de gratitude en sachant qu'il avait notre approbation. Il avait toujours été lui-même, assumant sans complexe son individualité. Je l'admirais pour cela. La cérémonie de mariage était un événement époustouflant. Le soleil brillait radieusement lorsque Fabienne et moi échangeâmes nos vœux, nous promettant un soutien et un amour inconditionnel. C'était un moment rempli de joie et d'émotions accablantes. Nous étions entourés de nos proches, célébrant notre union. Alors que la réception a commencé, l'atmosphère est devenue animée par la musique, le rire et les discours sincères. Les invités dansaient et s'amusaient. Au milieu de l'allégresse, je ne pouvais m'empêcher de remarquer les regards méprisants de Carole et Philippe à l'égard d'Alexandre et de son choix d'habillement. Inconscient de mon observation, je surprenais leur conversation. Tu crois qu'il porte vraiment ce costume usé? Ce n'est pas approprié pour ce beau mariage. Je pensais qu'il ferait au moins un effort pour s'habiller correctement. C'est embarrassant. Disons simplement aux reporters et aux photographes de ne pas se concentrer sur lui. Malgré leur désapprobation, j'ai choisi de me concentrer sur l'amour et le bonheur qui remplissaient la pièce. Ma belle épouse était aussi belle que jamais. Mon père, vêtu de son costume chanceux, s'est mêlé aux invités, partageant des histoires et des rires. Il était indifférent au jugement, irradiant son charme unique.
Au fur et à mesure que la soirée avançait, Carole et Philippe ont continué leurs remarques acides, ne masquant que difficilement leur mépris pour mon milieu. Je me suis confiée à Fabienne, partageant ma frustration et ma colère. Elle était furieuse, sans surprise, prête à confronter ses parents à leur comportement. Mais je l'ai arrêtée, sachant que j'avais un plan qui aurait un impact durable. Il était temps pour moi de m'adresser directement à Carole et Philippe. Je les ai pris à part, à l'écart des regards indiscrets des autres invités. Je les ai regardés tous les deux dans les yeux, ma voix ferme mais remplie de détermination. Quel est votre problème? C'est un jour historique pour Fabienne et moi, et tout ce que je sens de votre part, c'est du mépris et du manque de respect. Avez-vous une explication? Oh, Chloé, ne fais pas l'innocente. Nous avions des attentes plus élevées pour cette journée. Nous pensions que votre père ferait plus d'efforts, au moins pour s'intégrer à nos cercles sociaux. Écoute, Chloé, nous pouvons nous rallier derrière toi étant un mauvais graphiste. Peut-être y a-t-il de l'espoir là-dedans, mais ton père? Il est sans espoir. Il a l'air si négligé. C'est dégoûtant. Et cela en dit long qu'il se présente ainsi lors d'une occasion aussi merveilleuse. Je suis fatigué de son esthétique de petit garçon sale. Il doit faire mieux. À ce moment-là, le bavardage de la salle de réception s'arrêta complètement. Carole et Philippe s'arrêtèrent également lentement pour réaliser que tout le monde avait entendu leurs commentaires. C'est parce que je les ai conduits près du stand de Digi, et je les ai regardés discrètement prendre un micro et le placer sur la table, face à leur direction. La salle était silencieuse, à l'exception des journalistes et des photographes des tabloïds locaux qui écrivaient frénétiquement ce qu'ils entendaient et prenaient des photos respectivement. Votre amour pour ternir le nom de mon bon père m'a rendu insensible à votre environnement. Éloignez cela de moi. Éloignez cela de moi. Carole saisit le micro et l'éteignit furieusement, et Philippe me lança des regards meurtriers. Ils marmonnaient tous les deux quelque chose à propos de payer la presse pour qu'elle se taise sur l'air. Commentaires élitistes et classistes. J'ai pris un autre micro et j'ai dit « Bonsoir, mes chers amis. Merci encore de partager cette belle occasion avec moi et ma femme. Chérie, je te promets de te donner tout ce que je peux, et je vais commencer par partager quelque chose qui a été un petit secret depuis un certain temps. Papa, viens ici et fais ce que tu as à faire. » Avec un mélange de surprise et de joie dans la foule, mon père a fait son chemin vers la scène, et il a pris le micro, s'est brièvement présenté et a commencé sa performance. Ce que beaucoup de gens oublient, c'est que mon père est un artiste. Il aimait peindre et la photographie, mais il a surtout aimé chanter. Et c'est ce qu'il a fait. Il a ouvert la bouche et a commencé à chanter l'un des ballades qu'il avait préparées pour mon mariage. Fabienne a commencé à pleurer des larmes de joie, et la salle était silencieuse, remplie de révérence et de respect. Parfois, j'oublie que pour certaines personnes, entendre mon père chanter, c'est comme entendre un ange chanter. J'étais tout simplement habituée à cela à ce stade, mais même si j'étais habituée, cela ne suggérait pas que la voix de mon père était quelque chose de moins que parfaite. Les photographes qui sont initialement venus en raison du statut et de la richesse de Carole et Philippe ont commencé à enregistrer et à photographier mon père. Les gens m'ont également sorti leur téléphone et ont commencé à enregistrer. Fabienne et moi avons commencé à danser sur la chanson, à savourer une expérience parfaitement unique. Dans le coin de mon œil, je jetais maintenant et puis un coup d'œil, pour voir les réactions des gens, et tout le monde avait l'air d'avoir la mâchoire sur le sol. Ils ne pouvaient tout simplement pas s'imaginer que cet homme simple, qui s'habillait un peu excentriquement, avait une telle voix riche et tonitruante. J'ai également regardé Carole et Philippe, qui étaient aussi surpris que tout le monde, mais ils avaient l'air en colère. Une fois que mon père a terminé sa chanson glorieuse, la foule a éclaté en applaudissements. Tout le monde hurlait et acclamait, avec plusieurs photographes et journalistes venant attaquer mon père. Avec des questions. Et des photos. Et des photos. Fabienne a été la première à le formuler. Je ne savais pas que ton père pouvait chanter aussi bien. Il m'a fait pleurer tout le temps. Pourquoi ne devient-il pas célèbre? Je ne savais pas que ton père pouvait chanter aussi bien. Il m'a fait pleurer tout le temps. Pourquoi ne devient-il pas célèbre? Avant que je puisse répondre, mon père a décidé de dire « Merci, merci à tous ».
Votre gentillesse et votre amour sont fortement appréciés. Les reporters ont demandé pourquoi ne le savons-nous pas et pourquoi n'est-il pas célèbre. Eh bien, les gens, croyez-le ou non, certaines personnes ne cherchent pas la célébrité et l'argent. Comme ça. Je suis très heureux avec ma vie en tant qu'individu non toiletté et dégoûtant, comme certaines personnes aiment à le mettre. Tout le monde s'est tourné vers Carole et Philippe avec des regards en colère et déçus. Ils ont ensuite rougi et ont eu honte en gémissant d'embarras. Quant à moi, je suis plus qu'heureux de vivre un style de vie paisible, lent et sans fortune. J'ai décidé de participer, rejoignant mon père sur scène et disant « Je voudrais juste dire, les gens, que certains d'entre vous ici ce soir accordent une telle importance à l'élitisme et à l'argent. Qu'ils ont perdu leurs âmes au glamour et au clinquant. Mais j'espère que vous quittez cet événement en sachant que vous êtes autorisés à poursuivre le bonheur sous quelque forme que vous souhaitiez. Ne laissez personne vous faire sentir moins que juste parce qu'il ne se soucie pas d'avoir un cœur. » La foule a hurlé et acclamé. Ils encensaient tous mon père et moi pour notre engagement envers notre authenticité en tant que simples gens. Carole et Philippe se sont approchés de Fiona, et de loin, je pouvais dire qu'ils étaient mécontents, s'attendant à ce qu'elle fasse quelque chose. Mais ma belle femme n'a même pas répondu à eux. Elle est partie et a rejoint mon père et moi sur scène, et nous avons passé le reste de la nuit à danser. Avant que Carole et Philippe ne courent se réfugier quelque part dans un endroit tranquille, ils ont été bombardés de journalistes et de photographes qui étaient venus pour eux, essayant d'éviter de répondre de leurs crimes. Disons qu'il n'y avait pas assez d'argent qu'ils pouvaient jeter à 300 personnes qui assistaient à mon mariage. Leur comportement était déjà en train de s'agiter sur les médias sociaux, et ils ont été suffisamment embarrassés. Depuis ce jour, je n'ai pas entendu un seul commentaire élitiste ou classiste de leur part.